Sermon sur le Saint-Esprit, numéro 1. Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le fait de recevoir le Saint-Esprit est-il une expérience distincte pour un chrétien? La plupart des chrétiens pensent que croire en Jésus et recevoir le Saint-Esprit sont deux choses différentes. C'est pourquoi ils essayent très ardemment de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque la plupart des croyants en Jésus sont embourbés dans une telle confusion, comme doit être grande la frustration que Dieu le Père doit avoir. La seule façon pour eux d'échapper à une telle confusion, c'est de connaître clairement l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'y croire. Jésus a dit en Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Les mots « comme dit l'Écriture » signifient que quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit peut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans les cœurs de ceux qui croient que Jésus-Christ est venu sur cette terre par l'eau et l'Esprit et qu'il a sauvé les pécheurs de leurs iniquités. Lorsque quelqu'un connaît et croit l'évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit s'écoule alors dans son cœur comme un fleuve. Jésus a dit que quiconque a soif doit venir à lui et boire. Ceux dont les cœurs sont remplis par le Saint-Esprit qui coule comme un fleuve sont ceux qui ont reçu cette incroyable et véritable bénédiction consistant à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, le Saint-Esprit ne vient pas comme une expérience distincte pour ceux qui croient en Jésus, comme dit l'Écriture. Ceux qui cherchent sincèrement à recevoir l'Esprit Saint croient que s'ils peuvent seulement prier ardemment et aveuglément, il pourrait alors descendre sur eux. Mais une telle foi n'a rien à voir avec le véritable évangile qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit donné par Jésus. Penser que quelqu'un puisse recevoir le Saint-Esprit donné par le Seigneur tout en rejetant ou ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit, est erroné. Sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus, nous ne pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons l'acheter comme nous achetons des biens matériels avec de l'argent. Le Saint-Esprit vient sur nous comme un don uniquement lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi les gens sont-ils incapables d'avoir le Saint-Esprit demeurant dans leur cœur même s'ils croient en Jésus? La réponse à cette question se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. La raison expliquant pourquoi la chrétienté est devenue aussi embrouillée, c'est que plusieurs ont mal compris le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, comme décrit en Acte 2. La plupart d'entre eux pensent que les apôtres ont reçu la plénitude du Saint-Esprit suite à leur prière ardente. Même si Jésus ne donne pas l'Esprit Saint à ceux qui sont pécheurs, il y a encore beaucoup de gens qui persistent dans leur entêtement. Lorsque ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ont soif du Saint-Esprit mais persistent dans leur obstination, des démons proclamant être Jésus viennent alors en eux et ils finissent par devenir des fanatiques possédés par des esprits mauvais. Ainsi, les gens ne doivent pas essayer de recevoir le Saint-Esprit par la force en s'enfermant dans leur entêtement. Il est très dangereux pour quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission du péché de demander à recevoir l'Esprit Saint. Nous devons réaliser que c'est demander quelque chose qui est tout simplement impossible. La Bible dit que l'autorité de ceux qui ont reçu la rémission du péché est grande. En Jean 20, verset 23, Jésus a dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ainsi, l'autorité est accordée à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Leur autorité est grande, et leur responsabilité est aussi grande. Jésus a dit à Pierre « Je te donne les clés des cieux ». C'est une autorité que n'a personne d'autre que ceux qui ont reçu la rémission du péché à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'autorité de ceux qui ont reçu la rémission du péché et le Saint-Esprit dans leur cœur, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est vraiment incroyable. Ils ont l'autorité de conduire des gens au ciel, tout comme de les laisser aller en enfer. Par conséquent, si les saints ne diffusent pas l'évangile de la rémission du péché aux pécheurs et les laissent tels qu'ils sont, ils deviennent alors ceux qui laissent les pécheurs se diriger vers leur destruction. L'autorité de pardonner les péchés des gens est donc accordée aux saints. Nous offrons nos actions de grâce à Dieu
pour nous avoir guidés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en croyant au baptême de Jésus et au sang de la croix comme la rémission de nos péchés. L'évangile de l'eau et de l'Esprit est le seul véritable évangile qui permet aux gens de recevoir le Saint-Esprit.